Ivoirien, donc vous dormez quoi? Allez, on est en état d'alerte et puis vous êtes en train de dormir. On écoute ensemble cette vidéo, on suit attentivement s'il vous plaît. Partagez, aimez, likez, donnez votre avis et dites suivez attentivement cette vidéo, on écoute. Depuis le port d'Abidjan, la menace est encore invisible. Mais au large, à 25 km des côtes, le Zimrida et ses 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord sont bien en route vers la capitale économique ivoirienne. On nous dit que le navire n'est pas loin des côtes ivoiriennes. Donc si je comprends bien, tout juste après ce navire-là, vous allez voir ce navire-là accosté là-bas. Le bateau, qui devait accoster dans moins de 24 heures, est suspecté d'une avarie de sa... Le bateau devrait accoster dans moins de 24 heures. C'est-à-dire que depuis hier ou bien aujourd'hui matin, le bateau devrait accoster. Mais comme les Nkunku ont commencé à s'élever là, on continue d'écouter. La cargaison, assez inquiétante pour provoquer dès ce lundi une réunion entre les autorités du pays, le propriétaire de la marchandise et le transporteur pour un examen approfondi. Donc si vous n'avez pas l'intention d'accueillir cette marchandise là à Abidjan, là, cette bombe qui va mettre la vie des Ivoiriens en danger là, quel est l'intérêt d'organiser une réunion? Le navire voulait accoster en France. Les Français, ils n'ont pas eu besoin de faire réunion pour savoir s'ils accueillent ce navire ou pas. Ils l'ont boué. Les Lituaniens, pareil. Les Russes ou je ne sais qui, pareil. Ils n'ont pas eu besoin de faire réunion. Maintenant, vous, Côte d'Ivoire, vous voulez faire réunion lundi là, par rapport à quoi? Peuple ivoirien, vous voyez comment les gens là se foutent de votre vie. Vous voyez comment les gens là sont prêts à tout pour l'argent. Parce qu'ils n'ont pas leur famille à Abidjan. Maintenant, les moutons d'ado qui se promènent sur Internet pour nous insulter là. C'est vous qui êtes à Abidjan. C'est vous qui êtes à Abidjan. On dit ce qu'il y a. On écoute. On écoute. En attendant, les responsables du port d'Abidjan affirment que le navire restera en rade extérieure, en dehors des eaux ivoiriennes. C'est pour ça, depuis là, sur la carte, si vous regardez bien, vous voyez que le navire tourne. Le navire tourne en rond. C'est qu'il a espoir de venir déposer son déchet toxique capable d'éteindre la vie de centaines de milliers d'Ivoiriens à l'aube des élections présidentielles. Draman quoi? Draman. C'est une machine à tuer. Non, on n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Oui, parce que là, c'est-à-dire que c'est tellement flagrant que on ne peut pas accuser quelqu'un de dire que nous sommes en train de diffamer le gars. C'est trop flagrant et c'est trop grave. Mais on continue d'écouter. 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est un volume plus de 7 fois supérieur à la quantité qui avait provoqué l'explosion dans le port de Beyrouth en 2000. C'est-à-dire que ce qui a dévasté Beyrouth, ce qui a rendu la capitale du Liban invivable, il y a son 7 fois plus bas billet dans le bateau là, qui veut accoster là. 7 fois plus bas billet. Et actuellement là, ils veulent aller s'asseoir le lundi pour causer, pour discuter. Et puis après, ils vont venir prendre un autre communiqué pour dire non, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de gérer ça. Et en plus, c'est un produit qui est bon pour l'agriculture, qui est bon pour l'élevage. C'est bon pour l'agriculture, c'est bon pour l'élevage. Et puis les Français ne veulent pas. Mais on continue d'écouter. Hautement dangereuse, la cargaison du Zimrida débute sa traversée controversée en août dernier, depuis la Russie, à bord d'un autre bateau, le Ruby. Après une tempête en mer, il est immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. D'après une ONG française et plusieurs médias britanniques, la cargaison est alors transférée sur le Zimrida avant de reprendre sa route vers Abidjan aujourd'hui, où il est prévu que soient déchargées 3000 tonnes de ce nitrate d'ammonium utilisé comme fertilisant dans l'agriculture. Maintenant, nous posons la question. Qui sont ceux-là qui ont commandé ces marchandises-là pour le compte de la Côte d'Ivoire? Ils doivent être attendus. Comment un navire qui est aussi dangereux, dont on nous parle, peut rentrer dans le pays avec le problème des déchets toxiques qui s'est produit là? Tout le monde est traumatisé. Ce traumatisme, réveillé par l'arrivée du Zimrida à Abidjan, c'est l'affaire du Probo Koala. En août 2006, ce navire affrété par une société suisso-néerlandaise avait débarqué plus de 500 mètres cubes de déchets hautement toxiques dans la capitale économique ivoirienne. Ces déchets avaient été déversés de façon sauvage en plusieurs endroits et avaient provoqué la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. Vous avez compris, non? Vous avez compris. C'est-à-dire que quand il s'agit de la vie,
Quand il s'agit de la vie, l'essence même de l'existence des hommes, Ouattara n'en a rien à foutre. Ouattara n'en a rien à foutre. Ouattara et sa clique n'en ont rien à foutre. Sinon, quelle idée de faire réunion? On n'a pas besoin de quelque chose, on n'a pas besoin de quelque chose. Vous voulez faire réunion dans quel but? C'est-à-dire que plus le risque est élevé, plus ils vont dire aux gens là d'augmenter la somme pour que le bateau là puisse accoster. Et ce sont nos pauvres dockers, vos pauvres papas là. Vous qui nous insultez sur les réseaux sociaux, ce sont vos pauvres papas qui vont aller décharger cette marchandise là au péril de leur vie. Pour 75 000 francs par mois ou pour 100 000 francs par mois. Vos pauvres papas. Venez insulter Drogba. Vos derniers. Courage, ça va aller.